We're the rebels of the night, we hold our hands up high. We're dancing with the light and reaching for the sky. We're the rebels of the night. Qu'est-ce que le coronavirus ? Les coronavirus sont en fait assez courants. Ce sont un groupe de virus qui causent des symptômes généralement aussi bénins et familiers que ceux que l'on peut attribuer au rhume et à la grippe. La plupart des coronavirus sont donc généralement sans danger. Mais parfois, quelques types de coronavirus peuvent provoquer des maladies bien plus sérieuses. Tout le monde se rappelle de deux autres coronavirus célèbres, le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, apparu en Chine en 2003, et le MERS, syndrome respiratoire du Moyen-Orient, découvert en 2012, qui avait à l'époque effrayé les populations avant d'être finalement contenu. Mais en 2019, voilà qu'un nouveau coronavirus est apparu en Chine. La présence de ce nouveau virus a pour la première fois été détectée à Wuhan, la 6e ville de Chine située dans la province de Hubei, dans le centre du pays. Les premiers patients ont été hospitalisés le 16 décembre 2019, mais les autorités chinoises n'ont informé l'Organisation mondiale de la santé que le 31 décembre. Le 2019 nCoV est donc une souche qui n'affectait normalement que les animaux, mais qui a récemment muté et s'est transmise à l'homme. C'est d'ailleurs ainsi qu'avait émergé en 2002 le virus du SRAS, et qui s'était avéré redoutablement contagieux et provoquant des pneumonies aiguës parfois mortelles. À partir du printemps 2003, ce virus avait provoqué une véritable psychose en Asie, surtout en Chine, à Hong Kong et à Singapour. À l'époque, l'erreur des autorités chinoises avait été de vouloir dissimuler son ampleur. Les autorités chinoises finiront par reconnaître tardivement et piteusement que le nombre de cas de SRAS était en fait 10 fois supérieur aux chiffres officiels. Des mesures drastiques avaient pu alors être prises, avec notamment des restrictions de mouvement pour les populations pendant toute une saison, le port du masque sanitaire et diverses mesures d'hygiène et de désinfection. En juillet 2003, l'épidémie était totalement endiguée. L'épidémie avait quand même été responsable de 774 morts pour 8096 personnes atteintes dans une trentaine de pays, Chine et Hong Kong, concentrant 80% des victimes, ce qui équivaut tout de même à un taux de mortalité de 10%. Mais si au final l'épidémie fut jugulée et le virus du SRAS presque éradiqué, une nouvelle souche fit son apparition quelques années plus tard, en 2012, dans la péninsule arabique et prit le nom de coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, le MERS-CoV. Les symptômes de l'infection par MERS-CoV se caractérisaient par une insuffisance rénale aiguë et une pneumonie aiguë sévère, qui aboutissait souvent à une issue fatale. Cette souche aurait cette fois émergé dans les camélidés présents en Arabie Saoudite, notamment dans le dromadaire, et aurait évolué très rapidement pour devenir transmissible entre humains. L'OMS a pu établir que le MERS-CoV se transmettait par les postillons et le toucher, un peu comme la grippe ordinaire. À cela s'ajoute le fait que les personnes infectées ne présentent des signes de maladie que 2 jours après avoir été contaminées. Un laps de temps suffisant pour qu'ils puissent infecter potentiellement à leur tour d'autres personnes. Il faut dire que la situation n'est pas rassurante avec une progression très rapide de l'épidémie. Lundi 27 janvier, la Chine évoquait un peu plus de 2800 cas et 81 morts. Le lendemain matin, les chiffres officiels affichaient déjà plus de 4500 cas et 106 morts. Des contaminations avérées ont aussi été déclarées dans au moins 14 autres pays. Ces cas étaient normalement toujours en relation avec des personnes qui venaient directement de Chine et surtout de Hubei, la province la plus impactée par le virus, mais nous venons d'apprendre qu'au Japon et en Allemagne, 2 personnes ne s'étant jamais rendues en Chine avaient contracté la maladie. Il s'agit pour le Japon d'un chauffeur de bus ayant transporté des touristes chinois et pour l'Allemagne d'un homme de 33 ans salarié de la société Webasto en Bavière qui avait participé à une session de formation organisée par un collègue venu de Chine. Comment le coronavirus se propage-t-il ? Le coronavirus est contagieux et se propage à peu près comme un rhume ou une grippe, en présence de sécrétions de toux, de postillons, d'éternuements, de poignées de main ou de bises. Les organismes de santé publique affirment cependant qu'à moins de revenir soi-même de Chine dans les 2 dernières semaines, et particulièrement de la province du Hubei, ou d'avoir été en contact prolongé avec des personnes revenant de cette province et d'exprimer ensuite des symptômes douteux, il ne faut absolument pas s'inquiéter car vous n'avez aucune chance d'avoir attrapé le nouveau coronavirus chinois. La prudence et la vigilance sont quand même de mise au plan mondial car les scientifiques ne savent pas encore exactement combien de temps une personne peut être contagieuse après être entrée en contact avec ce 2019 nCoV. La pensée actuelle est que le virus a une période d'incubation de 10 à 14 jours, soit environ 2 semaines, ce qui pourrait expliquer pourquoi il semble se propager aussi rapidement. Il semblerait aussi que chaque personne contaminée peut potentiellement en contaminer 2 ou 3 autres, même si elle n'exprime pas encore les symptômes de la maladie.
Le gouvernement chinois a donc décidé de mettre toute la région de Hubei en quarantaine pour tenter de limiter la propagation de cette maladie. Ce sont donc 56 millions de personnes qui sont actuellement confinées chez elles et qui n'ont pas le droit de sortir de leur ville. Avec les vacances du Nouvel An chinois, une période de déplacement de centaines de millions de Chinois, les dirigeants chinois font de leur mieux pour éviter que cette terrible infection se répande. Dans le cadre des mesures de lutte contre l'épidémie, le gouvernement chinois a même décidé de prolonger momentanément les congés des travailleurs qui sont invités à ne pas se rendre au travail jusqu'en début février. We're the rebels of the night, we hold our hands up high. We're dancing with the light and reaching for the sky. We're the rebels of the